En tant que peuple et nation, le Tchad et le Niger sont liés par des accords de coopération bilatérale, notamment l'accord cadre de coopération du 9 novembre 1976, renforcé par la commission mixte tenue ici même à Niamey en 2013. Ce cadre a permis d'élargir notre partenariat dans des domaines aussi variés que la sécurité, le commerce, l'environnement ou encore la mobilité des personnes. La suppression des visas entre nos deux peuples constitue à cet égard un acte fort, celui de la confiance mutuelle, mais aussi celui d'une vision partagée pour un avenir commun. Nos liens se manifestent également à travers notre engagement dans les organisations régionales et continentales auxquelles nous appartenons. L'Union africaine, la CBLT, le SILS, l'autorité du bassin du Niger, ainsi que les fonds de solidarité africains. Monsieur le Président, je mesure pleinement le contexte particulier et les ambitions nouvelles dans lesquelles le Niger évolue aujourd'hui. Les défis politiques, sécuritaires, géopolitiques et socio-économiques sont nombreux. Cependant, le peuple nigérien, digne de son histoire et fidèle à ses valeurs, aborde cette période avec lucidité et courage. Le Tchad, frère de toujours, se tient à vos côtés, dans le moment d'épreuve comme dans ceux d'espoir. Nous ne faillerons pas à notre devoir de solidarité et de fraternité. Ce n'est pas une simple posture, mais une conviction profonde. Ma présence ici dépasse largement celle d'un simple déplacement protocolaire. Elle s'inscrit dans une vision claire, celle de la souveraineté, celle d'une Afrique qui se réveille et qui décide de prendre en main son destin. Aussi, nous ne sommes pas un État venu pour juger, mais un peuple venu écouter, comprendre et tendre la main. Car nous savons ce que signifie défendre son intégrité, son honneur et sa dignité. Nous savons aussi que dans le moment de turbulence, le soutien des frères compte plus que tout. C'est le plaisir. Nous entrons dans une ère où nos choix doivent être dictés non plus par la peur ou l'attente, mais par la volonté souveraine de nos peuples. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, elle se défend, elle s'assume. Elle commence par une prise de conscience, celle que nous n'avons de compte à rendre qu'à nos peuples. À ce titre, je vais saluer ici, avec respect et humilité, la maturité politique du peuple nigérien. Un peuple qui, dans les circonstances que nous connaissons tous, a fait entendre sa voix dans le calme, la dignité et la détermination.